Hello toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment augmenter drastiquement tes gains avec deux techniques sur le trading forex. Alors certains d'entre vous connaissent déjà les deux techniques que je vais vous présenter, mais le but c'est qu'on va pas je vais pas vous donner ces deux techniques puis allez salut ciao, voilà, je vous donne les techniques et c'est parti. Non. Ce qui est un peu inédit, c'est qu'on va faire ensemble 3 expériences qui vont donc donner 3 résultats totalement différents. Et pour cette expérience, on va utiliser mon robot de trading que j'ai développé qui trade en fait à ma place sur mon compte réel. Alors brièvement, mon robot, quand je dis mon robot, c'est quoi? En fait, mon robot, c'est un petit programme que j'ai développé en MQL4, c'est un programme que j'ai codé qui permet de prendre les trades à ma place sous certaines conditions. Et ce qu'on va faire, c'est que pour ces 3 expériences, je vais changer les paramètres de mon robot et on va voir des résultats différents à chaque fois. Et le but, c'est qu'avec ces résultats différents, je vais vous montrer à chaque fois qu'est-ce qui a changé et on va en tirer justement 2 techniques pour progresser dans votre trading. Donc l'expérience, ça va être de lancer 3 simulations. Et une simulation, c'est quoi? C'est mon robot sur un compte à 100 000 $ avec les cours de l'euro-dollar de 2013 à 2018. Et environ à chaque fois, il y aura à peu près un peu plus de 5000 trades qui vont être faits à chaque fois. On va voir qu'à chaque fois, les résultats ne seront pas les mêmes. On va étudier ces résultats et à chaque fois, je vais vous dire qu'est-ce qui a changé parce que vous vous doutez bien qu'en fait, le premier résultat sera moins bien, le deuxième sera mieux, le troisième sera beaucoup mieux. Pour étudier le résultat de ces 3 simulations, on va regarder 3 valeurs. Le drawdown, le profit factor et le profit net. Pour rappel, le drawdown c'est quoi? Le drawdown c'est la perte maximale que le compte a subie. C'est-à-dire que si par exemple le compte fait une perte de 5000 $ sur un compte à 100 000, on aura un drawdown de 5%. Le profit factor c'est quoi? C'est en moyenne c'est combien vous gagnez par rapport à ce que vous perdez. C'est-à-dire que si par exemple vous gagnez en moyenne 2000 € et que vous perdez en moyenne 1000 €, vous aurez un profit factor de 2. Et le profit net, c'est en gros combien en dollars, combien en pourcentage on a gagné. Par exemple, si on a gagné 100%, on a gagné 100 000 €. Donc allons donc sur l'ordinateur voir ces 3 techniques. Donc expérience numéro 1, on lance le robot sur la période de 2013, comme vous voyez ici, jusqu'à 2018 sur l'euro-dollar. Et on va regarder en fait le graphique qui va se faire en live des gains. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut étudier sur le rapport? Expérience numéro 1, on a un facteur de profit de 1,23. On a un profit net ici qui est de 77 700 $. Et on a une chute absolue. Alors, on va pas regarder les pourcentages de là, mais on a une chute de 3 896 $. Je vais donc faire changer quelques paramètres et on est parti pour l'expérience numéro 2. Hop, regardez. Alors, vous voyez déjà, il y a des grosses montées des fois. Là, tout à l'heure, on n'avait pas ça. Tout à l'heure, on n'avait pas ces grosses montées. Alors là, on le voit moins à la fin du graphique, mais vous voyez le démarrage, je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais on voit des grosses montées un petit peu comme un escalier en fait. On a donc un profit factor ici qui est de 1,3, donc qui est légèrement mieux. On a un profit net qui est de beaucoup mieux, hein, vous voyez bien, 167 956, donc on va arrondir même à 168. Et un drawdown, on est de combien? Le drawdown, bon, qui est plus gros du coup maintenant, qui est à 17 788. Donc ça, c'était l'expérience numéro 2. On peut voir quoi? C'est que pour l'instant, le profit factor est un peu mieux, on gagne 2 fois plus, mais on a un drawdown qui a grossi par contre. Donc en fait, on gagne plus, mais on risque beaucoup plus, donc pour l'instant, on n'a pas non plus des résultats de ouf. Mais c'est quand même mieux, parce qu'on gagne quand même plus. Et maintenant, on est parti donc pour faire l'expérience numéro 3. Donc regardez bien maintenant la courbe, surtout au début, comment ça va se faire. Regardez comment la courbe au départ se forme. C'est ça qui est vachement intéressant. Regardez, hop, regardez, c'est vraiment des marches d'escalier. Tout à l'heure, on avait des grosses montées et hop, c'est des grosses montées et hop, après le cours, on voit que ça horizontalise un petit peu, d'accord? On a l'impression que le robot ne perd pas beaucoup, il gagne de temps en temps, il gagne beaucoup et de temps en temps, il perd plus beaucoup, il stagne. Donc, ça ne veut rien dire. On a un drawdown de cette fois-ci 8551. Donc on a un profit factor qui est de 1,8, donc qui est beaucoup mieux que les 2 précédents, comme vous voyez. On était à 1,2 au départ, après on est monté à 1,3 et là on est à 1,8. Donc on a fait un gros gain. Et on a fait un profit net qui est de 188 453 $. Donc là, comme vous pouvez voir, dans la première expérience, on avait un faible drawdown mais des profits qui n'étaient pas top. Dans la deuxième expérience, on avait un gros drawdown et par contre des profits qui étaient mieux mais un gros drawdown. Et dans l'expérience numéro 3, on a gardé nos gros profits, on a même augmenté nos profits et on a réduit le drawdown.
Alors en fait c'est simple, pour ces trois expériences, la première expérience c'est quoi? C'est que j'ai appliqué le robot dans un contexte où, voilà, j'ai appliqué le robot, j'ai laissé les paramètres comme c'était. Dans la deuxième expérience, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué l'adage qui est de laisser courir ses gains. Je sais pas, on entend souvent parler dans le trading de laisser courir ses gains. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est que dans l'expérience numéro 2, pour le robot, à chaque fois qu'on avait par exemple un stop à 10 points, le TP était forcément à 20 points ou plus. Donc à chaque fois ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné comme règle de toujours viser 2 fois plus, voire même beaucoup plus, des fois 3 fois plus que la perte. Donc encore une fois, règle numéro 1 en trading, et ça c'est une astuce en or, quand vous risquez 10 points par exemple ou 10 pips, allez toujours chercher au moins 20 pips ou 20 points, toujours. À part en scalping, mais si vous faites de l'intraday ou du swing, si par exemple vous risquez 100 points, vous devez au moins aller en chercher 200. Si vous risquez 500 points, vous devez aller en chercher 1000. Si vous risquez 10 points, vous devez au moins en chercher 20. Ça, c'est une règle où vous êtes mathématiquement gagnant à faire ça sur le long terme. Dans l'expérience numéro 3, j'ai appliqué l'adage qui est de laisser courir ses gains et de couper vite ses pertes. Ce que j'ai fait, c'est que dans l'expérience numéro 3, là, pour vraiment, parce que là, vous voyez bien que la différence, elle est ouf. On a un gain qui est encore... On a gagné en termes de gains et on a réduit nos pertes considérablement. Comment j'ai fait pour couper vite mes pertes? Et en fait, c'est simple. C'est que si par exemple, j'avais un stop loss à 10 points, à 10 pips, pardon, et qu'on a un TP à 20 pips, quand le cours montait, une fois que l'euro-dollar avait atteint les 10 pips de gain, tout de suite, je mettais mon stop loss à break-even. Donc, sur mon point d'entrée. Donc, ce que j'ai fait, c'est simple, c'est que dans l'expérience numéro 3, sur les 5000 trades, si par exemple, à chaque fois, j'avais un stop loss, par exemple, s'il était le stop loss à 20 points, et ben une fois arrivé à 20 points, je mettais mon stop loss sur mon point d'entrée. Comme ça, si le cours redescend, je gagnais 0. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de regarder un petit peu comment était fait ma courbe, comment se faisait la courbe de gain. Vous avez vu un petit peu que c'était des marches d'escalier. Et c'est ça que vous devez rechercher dans votre trading. En fait, vous allez des fois, le marché va vous donner raison. Et donc, en laissant courir vos gains et en protégeant votre position, vous allez gagner beaucoup. Et il y a dans certaines périodes de marché où vous allez gagner, perdre, donc vous n'allez rien gagner. En appliquant ces deux conseils, je peux vous garantir, alors là on le voit sur mon robot, mais je peux vous garantir qu'on le voit même, que tous les robots que j'ai fait c'est la même chose, même une stratégie perdante, même si vous avez une stratégie qui est nulle, qui est perdante, si vous appliquez ces deux conseils, à savoir de laisser courir vos gains en allant chercher toujours 2 fois plus ou plus, même 3 fois plus, et en essayant de mettre votre stop loss sur le point d'entrée dès que vous avez atteint l'équivalent de votre risque. Si vous appliquez ces deux conseils, vous allez augmenter drastiquement vos gains et il n'y a pas que moi qui le dis, c'est tous les backtests que j'ai fait le disent et encore une fois cette expérience le montre. Encore une fois, j'aurais pu vous donner ces deux conseils simplement directement en début de vidéo et partir, mais j'ai trouvé que c'était assez important de faire une expérience pour vous montrer à quel point vraiment, avec des chiffres sur un backtest de 2013 à 2018 sur mon robot, à quel point vous avez vu que les résultats étaient vraiment meilleurs quand on commençait à laisser courir ses gains et en plus quand on commençait à sécuriser notre position en mettant notre stop loss sur notre point d'entrée dès qu'on avait atteint un profit équivalent à notre risque. Donc cette vidéo était peut-être d'un niveau un peu avancé. Si vraiment vous débutez le trading, peut-être que vous n'avez pas compris la moitié de ce que j'ai dit. C'est pas grave, le but sur cette chaîne c'est d'apporter des conseils pour les gens qui débutent le trading, mais c'est aussi d'apporter des conseils pour les gens qui ont quand même quelques mois, voire quelques années d'expérience. Et forcément, ces personnages, je suis obligé aussi de faire des vidéos de temps en temps un peu plus techniques. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Si tu débutes dans le trading et que tu n'as pas tout compris, ou tu as compris certaines choses, mais que tu débutes dans le monde du trading, sache que j'ai fait une formation gratuite de 4 jours que tu peux voir directement, le lien dans la description. Merci d'avoir regardé les vidéos, c'était cool. Ciao mec.